Conscience vibratoire et savoir s'amuser. Avec le temps, j'en viens de plus en plus à la conclusion qu'il faut être capable de s'amuser dans la matière et que la conscience de vibratoire ne doit pas exclure le fait d'avoir du plaisir de vie. Ça ne doit pas être un ou l'autre. Ça ne doit pas être l'esprit ou la matière, comme l'a souvent véhiculé certaines croyances religieuses, certaines philosophies, certains principes. Non, ça peut être les deux. Donc, il faut qu'il y ait une réunification des deux. De toute façon, la fusion entre l'être humain et l'esprit, c'est l'harmonisation entre une énergie éthérique et une énergie personnelle. Donc, une harmonisation de deux éléments distincts. Donc, ça doit aller dans ce sens-là. Et en lien avec ça, ce que je dois vous dire, c'est que dans les derniers jours, j'ai eu beaucoup de plaisir de vie à faire des vidéos, dont notamment l'un avec mon colocataire qui aime vivre en ma compagnie et se promener nu en ma présence. C'est-à-dire, c'est mon chat. Donc, c'est pas un autre être humain, là. Et aussi, j'ai fait des vidéos, vous pouvez m'entendre chanter en faisant du karaoké, ou devrais-je dire tenter de chanter. C'était pour m'amuser. C'est ça qui m'arrive des fois de faire des fausses notes. Mais, comme mentionné dans la vidéo, c'est pour me divertir un peu. Il y en a un autre où je me suis filmé en train de marcher en nature dans le décor hivernal du Québec. Il y a un autre en train de réciter de la poésie. Donc, je fais des vidéos qui sont pour me divertir, plus que de faire de l'instruction formelle où je parle de conscience. Donc, c'est ça, j'ai du plaisir à parler de conscience. Mais j'aime aussi m'amuser quelque part. Donc, ça prend un équilibre entre les deux parce que si on vise juste à véhiculer de la conscience et qu'on se coupe de notre humanité, ben à ce moment-là, ça peut créer une lourdeur énergétique. Donc, c'est sûr que par rapport à vivre de la conscience puis s'amuser en même temps, je sais qu'il peut y avoir des gens que ça peut choquer, ça peut irriter. Il y a des gens qui peuvent trouver ma vidéo avec le chat un peu superficielle. Mais en même temps, il faut être capable de s'amuser. Parce que je sais très bien que dans le domaine de la conscience supramentale, qui m'intéresse entre autres, il y a des gens qui vont vivre ça d'une manière rigide. Peut-être dans certains cas sous l'influence de mémoires spirituelles ou religieuses. Parce que traditionnellement, parler de conscience, c'était en lien avec du dépouillement. Parce que le plaisir sur le plan matériel, que ce soit le plaisir de boire de la bière, de l'alcool, fumer des cigarettes ou avoir des activités sexuelles à caractère récréatif, était vu comme une chose d'éparpillement, de dispersion, du contact avec Dieu, du contact avec l'esprit. Donc, c'était vu comme des éléments de décentrisation. Donc, c'est extrêmement mal vu, ce genre de choses-là, associé à des plaisirs sur le plan matériel. Alors qu'en réalité, ça peut être le cas. Si la personne ne vit pas ces choses-là en étant pleinement présent elle-même et en contact avec sa source. Donc, mais c'est du cas par cas, d'où la subtilité. Donc, c'est sûr que ma voix est différente de ceux qui sont dans la privation et avec le temps, j'apprends plus aussi à m'amuser. D'ailleurs, en fait, en lien avec ça, ça me fait penser au fait qu'à l'automne dernier, chez une amie, il y avait eu une soirée qui avait été organisée, donc un souper rencontre par rapport à des gens qui sont dans le domaine de la conscience. Et elle avait eu l'idée, qui m'a surpris, que les gens pigent, une fois arrivés sur place chez elle, dans un sac, un chapeau au hasard. Et par la suite, juste pour s'amuser, les gens devaient mettre le chapeau sur la tête. Donc, c'était plutôt rigolo. Et moi, j'ai pigé au hasard un chapeau pointu rose, un chapeau de fille. Et là, j'étais prêt à me mettre ça sur la tête. Et comme j'étais capable de rire de la situation, ça m'a pas offusqué. Il y avait toutes sortes de chapeaux. C'était une période qui était proche de celle de l'Halloween, où les gens sont costumés. Et j'ai trouvé ça intéressant, cette idée d'amener les gens à se mettre un chapeau sur la tête, parce que ça permet de voir
si les gens se prennent au sérieux ou non en lien avec cette démarche-là de conscience. Donc, autrement dit, cette petite activité est une forme de test initiatique. Parce que c'est sûr que moindrement quelqu'un se prend au sérieux dans son rôle d'être initié, de personnes conscientes, il aurait trouvé extrêmement offusquant ce type de jeu. Alors que si la personne est capable d'être rendue à l'âge adulte et d'avoir conservé son cœur d'enfant, de piger au hasard un chapeau, puis de se le mettre sur la tête, trouver ça juste drôle. Puis c'est sûr qu'à quelque part, ça montre que la personne est libre de la forme. Donc, peu importe la couleur du chapeau ou sa forme, si elle participe à ça avec d'autres personnes, ça ne va pas l'offusquer. Alors que si la personne est piégée dans sa forme, d'instructeur, de conférencier, d'initié, ben là, c'est sûr qu'elle risque d'être offusquée. Et c'est sûr que ce qui peut être drôle, c'est que paradoxalement, la conscience supramentale vise ultimement à libérer les gens de la forme. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se piéger dans des formes en lien avec cette dernière, tout en prônant de libérer l'humanité des formes, mais en n'étant pas capable d'être eux-mêmes libres de la forme que peut représenter, par exemple, un chapeau. C'est sûr que cette activité-là, en début de soirée, est intéressante parce que par rapport au groupe de personnes sur place, bien, c'est sûr que si moindrement, en début de soirée, une personne se serait sentie offusquée par ce petit jeu, bien, elle serait sans doute partie. Et ça nous aurait indiqué que quelque part, elle n'est pas totalement libre de la forme, elle n'est pas totalement libre de l'humour. Puis, en même temps, bien, ça serait été une bonne chose parce que ça aurait permis de faire un tri, une sélection, un filtrage pour que les gens qui n'ont pas le sens de l'humour ne soient pas là pour le reste de la soirée. Donc, en tant que tel, c'est pas nécessairement mauvais. En effet, de faire un petit jeu comme ça, brise-glace entre les gens, ou se mettre un petit chapeau sur la tête. Donc, ça permet de voir les gens avec qui ça va être agréable de passer le reste de la rencontre et ceux que ça ne l'est pas. Donc, voilà quelque chose qui m'a ramené à l'esprit enfantin, avec une certaine pureté, de l'amusement, du plaisir. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit en tant que tel, ou les entités qui se trouvent sur le plan mental, eux autres, ils ne vivent pas la réalité comme nous autres, c'est plus froid. C'est des êtres qui vont donner de l'instruction à l'humanité. Et c'est sûr que si l'être humain est très imprégné par eux, puis sous leur influence, ben c'est sûr que ça peut l'amener à canaliser du matériel d'une manière mécanique, un peu comme un robot. Donc, d'où l'importance que la personne conserve sa capacité à s'amuser dans la matière pour pas que, quelque part, le contact avec l'esprit crée une lourdeur énergétique. Donc, c'est ce que j'avais à mentionner. C'est sûr que l'importance aussi de s'amuser, tout en vivant de la conscience, est un sujet qui m'est venu aussi en lien avec une discussion récente que j'ai eue par rapport à mon cousin qui a passé plusieurs années à étudier le bouddhisme, d'ailleurs à être un moine bouddhiste. Il est toujours un moine bouddhiste en passant. Et là, les préceptes auxquels il doit adhérer sont quand même particuliers. Dans le sens que, il y a quelques jours, c'était le passage à la nouvelle année, donc le 31 décembre, pour fêter le réveillon pour la nouvelle année. Et là, c'est sûr que moi, j'avais le goût d'écouter de la musique, puis probablement d'autres membres de ma famille aussi. Fait que j'ai mis de la musique. Et puis là, ce qui m'avisait, c'est que lui, en tant que moine bouddhiste, par rapport à la voie spécifique dans laquelle il s'inscrit, il n'a pas le droit d'écouter de la musique. Alors là, j'ai dit, t'étais vraiment sérieux, là. Toi, t'as pas le droit, ça fait partie des règlements, ça fait partie des préceptes de ta religion. Il m'a dit oui. Là, j'ai dit, il me semble que c'est limitatif. Tu sais, moi, on me dirait de passer le reste de ma vie sans écouter de la musique. Je trouverais ça ennuyeux. Mais là, il m'expliquait que la musique, ça peut être vu comme un élément qui décentre de l'individu, puis ça l'éparpille, puis ça le coupe de sa source. En des termes supramentaux, on pourrait dire que ça l'astralise. Ça peut le mettre en contact avec des entités astrales. Mais en même temps, quelqu'un qui n'écoute pas de la musique, ça peut le mettre aussi avec des entités astrales si la personne se réfléchit. Fait que c'est pas la musique en soi qui est mauvaise, c'est plutôt le rapport à l'individu, à la musique ou à autre chose. Là, c'est ça. Je
Je trouvais ça quand même assez exigeant là, par rapport à sa voix. Il y a des choses qui sont plus agréables par rapport à sa voix du bouddhiste, comme par exemple, il n'y a pas à faire à manger. Donc, c'est sûr que là, c'est sûr qu'il ne peut pas être en couple parce qu'après tout, il a fait vœu de chasteté. Mais imaginez l'homme qui est en couple avec une femme, puis il pourrait dire « Ah, dans ma religion, j'ai pas à faire à manger. » Puis il pourrait rajouter « Pourquoi pas, j'ai pas à faire le ménage, j'ai pas à faire le lavage. » Dans sa religion, il faut qu'il se laisse servir par les autres. Ça pourrait être ça. La personne pourrait avoir ça comme croyance. Mais bon, c'est ainsi. C'est sûr qu'il y a des préceptes, des fois qui ont une certaine utilité historique. Bon, c'est sûr que vu d'un certain angle, en m'ouvrant un autre point de vue, je pourrais dire qu'en effet, quelqu'un qui écoute de la musique constamment, puis qui est fasciné par ça, qui est très imprégné par ça, il va s'astraliser là-dedans, dans le sens qu'il va perdre contact avec sa source. Puis ça va le détourner de lui-même. Donc, ça va l'éparpiller, ça va le disperser. Ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de centricité. Donc, c'est sûr, si la personne passe ses journées à écouter de la musique, elle ne travaille plus, elle ne mange plus, elle ne dort plus, ben, c'est sûr qu'en effet, c'est une voie d'égarement. Mais ça ne sert à rien de dire aux gens « Arrêtez d'écouter de la musique au cas où que ça vous égare. » Je trouve ça trop rigide, trop lourd. Là. C'est ce que j'ai observé. Là, ça me ramène à l'importance de s'amuser. Donc, c'est ça que lui suit des préceptes en lien avec la religion bouddhiste. Puis là, il doit lire des livres. Il y a des maîtres aussi, des figures de référence, donc des moines auxquels il peut s'adresser. Alors que moi, c'est très différent. Moi, je suis en contact avec l'esprit. Si l'esprit me dit c'est correct de mettre un chapeau rouge sur la tête, c'est correct. Ou si j'ai la vibration, mais pas besoin de demander. J'ai la vibration que c'est correct. Ou d'écouter de la musique aussi. Je vais le signal interne, par contre, si après un certain temps que l'activité fait interférence à ma vitalité, ça me dévitalise ou ça me rend incohérent, il va y avoir une lumière jaune qui va allumer sur mon tableau de bord psychique, mais sinon, pas de problème avec ça. Donc, c'est un fonctionnement, quand on s'autogère vibratoirement, qui est très différent que d'être encadré par des règles en lien avec une religion, avec des maîtres, des écritures et ainsi de suite. Mais dans certains cas, ça peut en venir au même résultat. Dans le sens que si lui, par rapport à ses préceptes religieux, ça vise à éviter la gourmandise, un peu comme le péché chrétien de gourmandise, qui fait en sorte qu'il va manger, mais pas en quantité industrielle, sans qu'il y ait des débordements en lien avec des préceptes. Mais si moi, vibratoirement, je n'ai pas la vibration de manger d'une manière excessive dans le temps des fêtes. Surtout lorsqu'on m'incite, par exemple, à prendre plusieurs desserts après le repas, ensuite à manger des carrés au sucre à crème, manger du chocolat, boire de la liqueur, ça n'arrête plus. Donc, si je suis pas capable si j'ai pas la vibration de manger toutes ces affaires-là, je suis capable de m'affirmer et de dire non. Donc, ça revient au même principe. C'est-à-dire éviter le débordement de la consommation de nourriture qui descend l'individu, qui le rend incohérent, qui le dévitalise, ou qui l'amène à avoir un surplus de poids. Ce qui fait partie de l'incohérence ou de la dévitalisation dans un sens. Donc, autrement dit, quelqu'un, en fonction de certains préceptes, peut en venir à un point, puis l'autre, tout simplement, il regarde comment il se sent, puis il peut parler aussi avec son esprit pour valider des choses à l'intérieur de lui, puis arriver au même point, qui consiste à éviter de manger en trop grande quantité. Sauf qu'il y en a un qui est dans la religion bouddhiste, puis l'autre, il vient en contact individuel avec son esprit, avec lequel il communique télépathiquement. Donc, on peut arriver dans certains cas au même résultat, mais en passant par des voies différentes. Il y en a un, c'est à partir de la forme, préceptes religieux et autres. L'autre, c'est par vibration, donc c'est différent. C'est sûr qu'en ayant la possibilité de travailler avec la vibration, en vivant le contact avec l'esprit, ben c'est plus léger. Ben, j'ai pas besoin de lire un paquet de livres, puis de suivre des maîtres, puis des vidéos, puis des formations. Non, je regarde ce qui émerge à l'intérieur de moi, puis c'est ça, puis c'est ça. C'est sûr qu'aussi la conscience, c'est pas une conscience de privation. Parce que dans la logique de la transcendance, qui a été véhiculée beaucoup dans le passé de l'humanité, la personne doit transcender, dépasser la matière pour atteindre l'esprit. Alors que dans l'optique de l'immanence, donc d'un contact direct avec l'esprit qui est immanent en soi, c'est-à-dire qu'on peut capter vibratoirement dans sa psyché, on peut très bien, par exemple, vivre une communication télépathique tout en ayant simultanément
une activité sexuelle à caractère récréatif avec une personne. Un exclut pas l'autre. Donc, même chose pour boire. La personne peut être en contact avec l'esprit puis boire de l'alcool, manger de la nourriture, faire du saut en bungee, du saut en parachute, pourquoi pas? La personne peut s'envoyer en l'air tout en étant en contact avec l'esprit. Un exclut pas l'autre. On peut vivre une communication télépathique profonde tout en caressant simultanément une personne agréable ou touchée. D'être dans un état de contact sensuel, charnel, peau à peau avec une autre personne, tout en étant capable de vivre un état profond d'intériorisation qui permet d'accéder à une compréhension impersonnelle du réel. Un exclut pas l'autre. Alors qu'autrefois, ce qui était véhiculé, c'était l'idée de dépasser la chair, la matière pour atteindre l'esprit. Donc, ça nous amenait dans un état de dualité puis de conflit interne. Alors que l'intégration puis la conscience totale vise à une harmonisation de l'être humain par rapport à la vie dans la matière, sans pour autant qu'il y ait astralisation. Puis l'astralisation, c'est quoi? C'est que la personne est sous influence astrale qui fait en sorte qu'elle a un comportement qui la prive de son contact avec la source. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a des activités sexuelles compulsives ou passe du temps compulsivement sur Internet, puis est en mode réflectif ou est déconnecté d'elle-même, c'est sûr qu'en effet, c'est des activités de perdition. Alors que si elle est capable simultanément, alors qu'elle est en contact avec Internet ou elle a des activités sexuelles ou peu importe, est en relation en même temps avec sa source, ça ne l'égare pas de sa source parce qu'elle est branchée déjà avec elle. Donc, un exclut pas l'autre. Là, la personne sort d'une mentalité plus dualiste. Donc, voilà le point où je voulais en venir fondamentalement. Parce que si on n'est pas capable de s'amuser, il n'y a pas grand-chose d'agréable sur Terre, là. Parce que là, si la personne fait une vie de moine, elle ne peut plus écouter de musique, pas de relation sexuelle. Ensuite, elle ne peut pas passer, comme mon cousin, là, il ne peut pas passer beaucoup de temps avec les gens de sa famille. Il peut passer 3 jours consécutifs avec eux, mais pas plus. Au cas où que la famille le détourne de la religion. Ensuite, il y a d'autres règles là, qu'il doit respecter, puis c'est assez strict. Et moi, je trouve ça assez lourd. Si je me mettrais à sa place, je trouverais ça comme étant des éléments là, très limitatifs. Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse à la conscience dans le sens que je trouve ça intéressant d'être capable de m'intérioriser, de regarder les choses en étant capable de canaliser l'esprit, de bénéficier de son intelligence, mais en même temps avoir une vie agréable dans la matière. C'est sûr que ça implique de manger du sushi, de voyager dans le monde ou de rencontrer des nouvelles personnes ou boire de l'alcool, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas se limiter. Si on a la vibration de faire quelque chose, il ne faut pas s'en empêcher ou s'en priver. Il faut juste regarder si, à un moment donné, l'esprit nous indique qu'on doit arrêter parce que ça nous dévitalise. C'est tout simplement ça. L'autogestion, c'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de passer des milliers d'heures à méditer sur des principes, sur des règles, puis à lire des livres. Et pourquoi pas s'amuser en terminant cet enregistrement en faisant une petite blague. Alors, c'est l'histoire de triplets. Donc, une femme qui a eu 3 enfants. Et parmi les enfants, il y en a 2 qui sont gros, qui sont de taille normale, ils sont en santé. Puis il y en a un qui est maigre, mais il est très maigre. Et là, il y a une personne qui pose la question, pourquoi qu'il y en a 2 qui sont gros, qui sont gras, alors que l'autre, il est très maigrichon? Et la personne se fait répondre, c'est que quand la dame a eu les triplets, il y en a 2 qui ont tété la mère, pour chacun des 2 seins qu'elle a, puis l'autre, il a tété papa. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas le même type de lait là, qui a sorti. Donc, ça, c'est la blague que je voulais faire en terminant cet enregistrement. Et, je pourrais vous raconter aussi une autre blague. Par rapport à la moustache qu'a portée Adolf Hitler dans sa vie.
donc de forme carrée. Imaginez-vous donc qu'à l'époque de l'Allemagne nazie, ça a fait fureur. Donc, c'était à la mode. Donc, ça, c'est un petit jeu de mots. Donc, j'ai des petites blagues comme ça. Puis des fois, c'est ça que l'humour peut offusquer les gens. Puis en même temps, ben, ça peut détendre. Et ce qui peut vous donner une mesure d'à quel point vous êtes ouvert, vous êtes libre de la forme, c'est de voir comment vous allez réagir par rapport à une blague. Donc, je vais terminer maintenant avec une autre blague. C'est une femme qui va à la pharmacie et qui demande au pharmacien « Avez-vous une petite compresse? » Et le pharmacien, du tac au tac, répond « Non, mais j'en ai une grosse qu'on suce. » Alors, c'est sur cette tranche d'humour que je vous dis salut et à bientôt. Au revoir.